Himiko, mes amis, a une armée de généraux enchaînés qui l'entourent comme si elle était à la tête d'un mauvais club de route. Ça montre vraiment la puissance et la destruction qu'elle a laissée derrière elle. On peut dire que son règne a laissé des traces, un peu comme la confiture sur une chemise blanche. Et voilà, notre héroïne, Lara, se retrouve face à des choix aussi difficiles que de choisir entre ketchup et mayo sur un burger. Elle doit abandonner ses proches pour suivre son destin, ce qui la met dans un gros conflit intérieur, comme un sandwich trop garni dans un petit pain. Devoir ou affection? C'est le grand dilemme. Lara, en mode détective, cherche à découvrir la vérité sur sa famille, et croyez-moi, c'est plus complexe qu'un examen de maths. Elle se retrouve dans des thèmes de responsabilité et de pouvoir héréditaire, ce qui rend l'intrigue plus savoureuse qu'un bon vieux drama familial. On adore. Notre brave Lara se retrouve à signer des documents légaux sur son héritage, tout en ressentant la pression émotionnelle d'une pizza surchargée de fromage. La perte de son père la pousse à réfléchir sur son passé, un peu comme le moment où on se demande comment on a pu finir avec cette coupe de cheveux questionnable. Son père lui a laissé un super message sur le projet Himiko, et devinez quoi? Elle doit maintenant tout gérer, comme un ado qui doit organiser une fête d'anniversaire sans parents. Ce secret dévoile une facette cachée de sa famille, comme un bon vieux film avec un twist inattendu. Qui aurait cru? Partant à la recherche de son passé, Lara découvre des mystères anciens et l'île perdue de Yamate. C'est un peu comme chercher ses chaussettes dans une pile de linge sale, mais en plus épique. Son désir de découvrir ses racines et son identité est à la fois captivant et un peu flippant, comme un film d'horreur à la tombe des ancêtres. Les personnages, eux, cherchent des réponses sur le passé de leur père, évoquant des souvenirs et des révélations qui les unissent. Ça leur rappelle à quel point la famille c'est important, même si parfois on a envie de changer de nom durant les dîners de famille. L'île de Yamate, un endroit mystérieux, est comme la boîte de chocolat dont on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Elle cache des secrets qui ajoutent un brin d'aventure et de danger à la vie de nos héros, rendant toute cette quête encore plus palpitante. L'ordre de la Trinité débarque en mode méchant de film, cherchant à contrôler des forces surnaturelles. Cela complique les choses, rendant la quête de nos personnages aussi difficile que de résoudre un Rubik's Cube à l'aveugle. Ah, la survie. C'est central ici, surtout quand Lara et les autres doivent abandonner leur navire en détresse. Un peu comme fuir un restaurant où le service est trop long, n'est-ce pas? Le stress de cette situation montre à quel point il faut agir vite, comme quand la cloche de la dernière commande sonne. Matthias Vogel, le gars mystérieux, révèle des infos cruciales sur le père de Lara et son propre boulot sur l'île. Cela rajoute une couche de mystère à cette rencontre, comme découvrir que son prof était un ancien espion. Qui peut encore faire confiance? Les tensions entre les personnages montent, notamment quand ils parlent de la mort du père de Lara. Ce conflit émotionnel intensifie l'intrigue, un peu comme quand on essaie de choisir un film à voir en groupe. Tension garantie, mon ami. La pression sur l'équipe pour continuer à bosser, même avec un rhume, montre à quel point le bien-être au boulot est souvent négligé. C'est comme demander à un ado de faire ses devoirs tout en étant en pleine grippette. Fatigant. Les interactions entre les personnages montrent des tensions, surtout quand certains essaient de s'occuper des malades. C'est une vraie dynamique humaine, un peu comme un groupe d'amis essayant d'organiser un voyage ensemble. Ça promet des rires et des larmes. Suivre quelqu'un qui est en danger dans la rivière? C'est un peu comme jouer aux aventuriers dans les égouts de la ville. Ce thème de survie et de travail d'équipe face à l'adversité est crucial et montre que même dans l'action, on a besoin de ses potes. Lara, dans un moment émotionnel, exprime sa douleur à son père. Cela illustre comment leur passé les hante encore, un peu comme cette chanson de l'été qu'on ne peut pas s'enlever de la tête, on ne peut pas oublier. Son père évoque ses regrets et son désir de la protéger. Ça montre la complexité de leurs émotions, comme essayer de plaire à sa mère tout en ayant un petit ami qui n'est pas vraiment son type. Difficile, hein? La discussion sur la tombe d'Himiko montre les enjeux plus vastes qu'ils affrontent ensemble. Leur survie dépend de la compréhension et de la coopération, un peu comme un groupe de gamins qui essaient de partager un seul paquet de bonbons. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Lara est prête à sacrifier sa propre vie pour sauver des millions, ce qui met en avant le thème du sacrifice. Elle est aussi déterminée qu'un ado qui veut récupérer son portable perdu. Son engagement est vraiment inspirant, non? Et la reine de la mort? C'est le symbole même du pouvoir et du danger, un peu comme une maîtresse qui donne des devoirs surprises. Son influence bouleverse tout, changeant le cours des événements de manière dramatique. Le puzzle des moulins à prière est un défi crucial pour Lara. Elle doit naviguer à travers des énigmes compliquées pour avancer dans sa mission. C'est comme passer un niveau difficile dans un jeu vidéo, on a besoin de tous nos skills. L'idée que sacrifier une vie peut en sauver des millions est explorée ici, soulevant des questions éthiques sur le sacrifice.
C'est comme choisir de partager ses frites, il faut vraiment peser le pour et le contre. La reine Himiko devient un symbole puissant de sacrifice, avec sa volonté de se sacrifier pour le bien commun. Cela souligne la tension entre le pouvoir et le sacrifice, un peu comme jongler avec des responsabilités tout en essayant de passer pour cool à l'école. Magie et maladie, voilà deux thèmes récurrents qui représentent des forces échappant au contrôle de nos héros. Ça soulève des inquiétudes sur la nature du pouvoir et ses conséquences, comme avoir des super-pouvoirs sans le mode d'emploi. Les relations familiales sont mises à l'épreuve, révélant des tensions et des conflits internes. Ces dynamiques sont cruciales pour le développement des personnages, un peu comme se disputer sur qui a pris le dernier cookie. Et bien sûr, la menace extérieure, symbolisée par la Trinité, ajoute une couche de tension. Cela complique les choix des personnages, un peu comme choisir entre aller à une fête ou finir une série Netflix. Pas facile. La notion de promesse. C'est un thème récurrent qui montre l'importance de l'engagement personnel. Les personnages doivent jongler entre leurs promesses et les réalités du monde qui les entoure, un peu comme essayer de faire ses devoirs tout en étant allé faire du shopping. Vraiment pas simple.